Pourquoi est-ce que l'on se souvient de nos rêves quand on est dans la réalité physique, mais qu'on ne se souvient pas de la réalité physique quand on est dans nos rêves? Réponse dans quelques secondes. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous intéresser à la mémoire. Lorsque nous sommes éveillés, notre cerveau fonctionne dans un état de conscience particulier qui favorise la consolidation des souvenirs, justement par le fait que nous sommes réveillés et conscients. Par exemple, quand je pose mon trousseau de clés quelque part et que je suis conscient de ce que je fais, je le retrouverai facilement. Mais si je pose mon trousseau quelque part en pensant à autre chose ou en discutant avec une personne, j'aurai certainement du mal à remettre la main dessus. Lorsque nous nous endormons, certaines de nos mémoires se déconnectent et il se produit une forme d'amnésie qui fait qu'il devient impossible de se souvenir de notre vie, de l'état de veille. Ainsi, nous perdons notre principal référentiel du monde physique et dans le même temps notre esprit critique et autres facultés cognitives, métacognitives. Pour un rêveur lambda, existe la réalité physique. Elle n'existe plus et c'est comme si elle n'avait jamais existé. La personne pourrait rester 1000 ans en rêve, que ça ne lui poserait aucun problème. Elle ne se poserait aucune question. Mais dans l'autre sens, lorsque nous nous réveillons, eh bien, les facultés que nous avions perdues se réactivent et dans bien des cas, elles sont en mesure de capter les quelques rêves qui viennent de se produire et ainsi de transférer ces rêves d'une mémoire onirique volatile à une mémoire de stockage à plus long terme, de manière consciente. Ainsi, il y a des rêves qu'on n'oubliera jamais. Ce dont je viens de vous parler ici, c'est vraiment la version simplifiée, voire simpliste, d'un phénomène beaucoup plus complexe au niveau de la mémoire. Mais là où j'aimerais en venir, c'est de vous faire comprendre finalement que le fait d'être lucide en rêve relève avant tout de la mémoire. Si je me souviens de la réalité physique en étant dans mon rêve, je saurais que je rêve. Là, je suis au premier niveau de la lucidité. Et si mes autres facultés cognitives s'activent, je deviendrai pleinement lucide, à bien des égards. Mais avant, c'est la mémoire qui doit s'activer. Pas de mémoire, pas de lucidité. Ou alors une espèce de pseudo-lucidité, par exemple dans des rêves vivides, où l'on vole, où on passe à travers des murs et que l'on pense qu'on est dans du rêve lucide, alors que c'est peut-être pas forcément le cas. Aussi, et vous l'aurez compris, une des choses les plus importantes pour faire du rêve lucide est de stimuler sa mémoire. Et c'est bien pour cette raison que les personnes pour lesquelles les rêves lucides sont relativement faciles à incuber, s'ils s'y intéressent bien sûr, eh bien ce sont les écoliers et les étudiants, parce qu'ils sont constamment en train d'entraîner leur mémoire. Et ça, je l'ai vu dans mes ateliers et mes coachings. La technique MILT consiste à travailler sur la mémoire prospective afin de stimuler la résurgence d'un souvenir. Mais lorsque l'on travaille en WILD, l'idée c'est de tirer cette mémoire jusque dans le rêve sans qu'il y ait eu la possibilité de se désactiver. On parle de conscience, mais là, je parle de mémoire. La lucidité, en fait, vous voyez, cette subtilité, c'est plus une question de mémoire que de conscience. Et lorsque la mémoire est maintenue ou qu'elle se réactive dans le rêve, il est ensuite beaucoup plus facile de réactiver les autres facultés. Nous verrons ça dans d'autres vidéos à venir, comment justement entraîner ces mémoires. D'ici là, je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt mes amis.